Bonjour, bonjour Cécile de Lille, directrice de l'association Rêve. Je m'appelle Julie et je réalise le rêve des enfants gravement malades au sein de l'association Rêve depuis 3 ans. Je m'appelle Virginie, je suis chargée de l'organisation des rêves et du mécénat pour l'association Rêve. C'est une association nationale qui organise les rêves des enfants très gravement malades d'un point de vue médical. L'objectif du rêve, c'est pas seulement de vivre un moment sympa, c'est vraiment de booster l'enfant dans son parcours de soins, lui donner envie de se battre, de se dire que l'impossible est possible. Derrière Rêve, il y a plein de monde. Il y a des bénévoles qui ont la mission de faire vivre l'association localement. Il y a aussi des partenaires, des donateurs, parce qu'on vit sur la générosité du grand public. Il y a aussi les familles, évidemment, et les enfants. Il y a également des acteurs solidaires qui ont la mission de faire des actions ponctuelles pour l'association. Et puis, il y a nous, les salariés, qui avons à cœur de coordonner tous ces acteurs. Concrètement, comment ça se passe pour réaliser un rêve? Eh bien, le rêve arrive chez nous, la demande est faite soit par la famille, soit par un professionnel de santé ou un membre de l'entourage. Et une fois que la demande de rêve est acceptée par le comité médical de l'association, eh bien, il arrive entre nos mains, entre les mains d'une des 5 personnes qui réalisent le rêve des enfants. Et ensuite, eh bien, on se lance dans toute la logistique, l'administratif et toute la préparation du rêve. Donc c'est comment, pourquoi, quand, avec qui. On répond à toutes ces questions pour faire en sorte de réaliser le rêve et qu'il corresponde à l'envie profonde de l'enfant. On voit pas les nombreux échanges avec les enfants, avec les parents pour parfaire le rêve et faire en sorte qu'il soit vraiment celui dont l'enfant a envie. On ne voit pas aussi les nombreux échanges avec les partenaires, les prestataires pour essayer d'organiser quelque chose au mieux. On ne voit pas non plus les adaptations qu'on doit faire par rapport à la santé de l'enfant pour que malgré la maladie, il puisse quand même vivre son rêve dans les meilleures conditions. On ne voit pas non plus les heures passées sur l'ordinateur ou au téléphone pour essayer de trouver la personnalité, en tout cas le contact qui nous aide à atteindre telle ou telle personnalité. En fait, on est un peu comme dans un escape game parfois. On va essayer de passer étape par étape, de fouiller pour trouver la bonne personne qui nous aide à réaliser le rêve de l'enfant. Les rêves qui me touchent, moi, c'est des rêves qui sont pas extraordinaires, on va dire, comme on pourrait l'entendre. Moi, j'étais extrêmement sensible à une petite fille qui voulait juste caresser un lapin. Pour plein de personnes, c'est pas un rêve. C'est vraiment quelque chose d'hyper commun, mais pour une petite fille qui a 3 ans, déjà, c'est son rêve. On sait que c'est son rêve. À cet âge-là, on n'a pas des rêves immenses. On a des rêves à sa taille. Et en plus, cette petite fille ne voulait pas sortir de chez elle. Donc, caresser un lapin, c'était limite impossible. C'est hyper symbolique. Tout ce qui va se transformer inconsciemment ou consciemment chez eux, c'est vraiment parfois un peu de la magie. On a des exemples, on n'a pas d'évaluation de l'impact du rêve. Par contre, on sait qu'il se passe des choses pendant le rêve ou après le rêve qui ne sont pas forcément de l'ordre de la médecine. Des enfants vont encore refuser le traitement avant le rêve et le rêve est un déclic, le corps accepte le traitement puisque en fait inconsciemment il y a eu des déclics, le rêve a vraiment boosté l'enfant, lui a donné envie de se battre. On a des enfants qui étaient très timides, qui ne parlaient pas, qui deviennent hyper volubiles pendant leur rêve et qui retrouvent un peu leur vie d'avant où ils étaient insatiables, où ils parlaient beaucoup. Parce que quand un enfant réalise son rêve, c'est avant tout un enfant, c'est pas un enfant malade. Les rêves sont rarement médicalisés. L'enfant, il oublie tout pendant ces quelques jours et c'est ce qui fait qu'il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de l'enfant qui vont le bousculer, le modifier. En 30 ans, on a des retours de rêveurs qui ont fait leur rêve il y a 20, 30, même 30 ans. La première enfant rêveuse, on est encore en contact avec elle. Et les enfants, au bout de 20, 30 ans, donc c'est des adultes, sont encore inspirés par leurs rêves et s'en souviennent encore de manière extrêmement vibrante. Alors les partenaires de rêve, ils jouent un rôle essentiel
Je dirais même vital, hein, tout simplement, puisque finalement, sans nos partenaires, sans nos mécènes, on ne pourrait pas réaliser notre mission. Un grand merci bien sûr à tous nos partenaires, dont Dawa Technologies, pour voilà ce que vous faites. Chez Rêve, on dit que vous êtes des faiseurs de rêves, et voilà, une fois de plus, je tiens à rappeler que votre rôle est essentiel, puisque il est vital pour notre association. Donc voilà, un grand merci pour votre aide et votre générosité. Nous sommes très honorés de collaborer avec l'association Rêve pour aider des enfants gravement malades à réaliser leurs rêves et transmettre un message d'espoir et de solidarité. Ce partenariat engage non seulement une nouvelle avancée dans l'engagement de Dawa en matière de responsabilité sociétale, mais il est également en parfaite harmonie avec notre mission, permettre à une société plus intelligente et une vie meilleure. À l'avenir, Dawa continuera à assumer pleinement ses responsabilités sociétales, à renforcer ses actions solidaires et à travailler mentalement avec ses partenaires pour construire un avenir plus vert, plus sûr et plus durable. Un rêve, ça peut tout changer. 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 Un rêve,